Bienvenue chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Mon épouse et moi-même nous portons bien par la grâce du Seigneur et on est heureux de pouvoir partager ce culte, ce temps de célébration où nous allons laisser toute la place au Seigneur pour que, non seulement pour l'élever, pour le glorifier, pour nous tourner vers lui et pour recevoir aussi de par son esprit, de par sa grâce, et au travers de sa parole, au travers de tout ce que nous allons pouvoir échanger, recevoir ce dont notre vie a besoin, ce que notre cœur a besoin. Et le Seigneur, c'est le soutien de notre cœur, le soutien de notre âme. Il est notre force, il est notre joie. Et ce matin, nous voulons nous réjouir avec lui, en lui et tous ensemble. Prions pour que Dieu nous accorde la plénitude de sa grâce et son esprit. Gloire au Seigneur. En effet, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, ce culte n'atteindrait pas les buts que tu t'es fixés pour chacun d'entre nous, pour l'Église, pour tous ceux qui écouteront ce culte, qui profiteront de ces instants. Seigneur, maintenant, nous sommes là devant toi, nous sommes dans ta présence et nous prions pour que le Saint-Esprit se manifeste et qu'il prenne encore de ce qui est à Jésus pour nous le donner, pour remplir notre vie de toutes tes grâces et de toutes tes bénédictions spirituelles. À ton nom soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, que le Seigneur conduise chaque instant pour sa gloire et pour notre joie. Amen. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis dans la joie de pouvoir vous apporter ce chant avec ma famille, Ton nom est grand, qui dit vraiment que nous voulons entrer dans la présence de Dieu et sans plus tarder, nous allons le chanter. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges.
ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et ton nom. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je te donne tout en moi te réclame, j'abandonne tout. Rallume en moi ta flamme, je te donne tout en moi te réclame, j'abandonne tout. Rallume en moi ta flamme, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, 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 agneau de Dieu. Bonjour à tous mes amis de Bruxelles et de la Belgique. C'est un plaisir de prendre ces moments avec chacun d'entre vous aujourd'hui pour vous offrir ces deux chants d'adoration. J'aimerais tellement être avec vous physiquement, mais le contexte maintenant nous empêche pour un certain temps de nous retrouver ensemble physiquement, mais nous sommes ensemble dans l'esprit. Et je veux prendre un moment vraiment pour vous dire que Dieu est avec nous. Et même si en ce moment, nous vivons probablement l'un des moments les plus compliqués de l'histoire de ce monde moderne, eh bien, je crois que Dieu est avec nous et nous n'avons pas fini de voir la gloire de Dieu. Je crois que Dieu va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je crois que l'Église va émerger comme jamais dans cette saison difficile.
Et je veux vraiment vous encourager, là où vous êtes, à persévérer, à vous approcher de Dieu, à garder vos yeux focalisés sur le Seigneur qui ne va jamais nous décevoir, qui ne va jamais nous laisser tomber. Et je veux aussi prendre ce moment pour saluer mes amis Bruno et Nicole Knops, que je n'ai pas vus depuis quelque temps maintenant. Mais je veux vraiment vous saluer et vous dire merci d'exister. Merci pour votre passion et votre service pour le Seigneur. Je veux remercier à toute la famille de l'Église où je suis allé plusieurs fois dans le passé. Mais en ce moment, nous sommes en distance, mais dans l'esprit, on est un. Et j'aimerais vous partager ces deux chants dans le but de vous bénir, de vous transporter dans sa présence. Et je vous dis, rendez-vous très bientôt par la foi dans le nom de Jésus. Alors, entrons dans ces moments d'adoration et que Dieu vous bénisse abondamment. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, mon Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne tout, je te donne tout. Tu m'as donné le goût de vivre, la force de continuer.
Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Je sais que sans toi je suis vide, rien ne peut me combler. Ces illusions de monde aride, je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir. De ta main on peut me ravir. En toi je suis blotti. Les mots me manquent pour tout te dire. Je t'aime tellement, une prière ne peut décrire la gloire d'un Dieu si grand. Je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir. De ta main on peut me ravir. En toi je suis blotti. Tu m'as inspiré à te suivre. Sur le chemin étroit, je veux me consacrer à vivre, les yeux fixés sur toi. Je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. La 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 la. Oh, la 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 la. Oh, jusqu'au bout. Et jusqu'au bout. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi,
sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier saut, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Nous chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié.
Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Ah, plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Bonjour frères et sœurs, c'est vrai que chacun se trouve dans sa maison dans ces moments, mais nous savons qu'en tant que famille de Dieu, nous sommes tous unis dans l'amour de Christ. C'est vrai que nous sommes éloignés, mais nous savons que nos cœurs, oui, sont ensemble, nous sommes de tout cœur unis dans son amour. Et j'aimerais dans ces moments où nous voulons nous rappeler de ce que le Seigneur a fait à la croix du Calvaire, oui, nous voulons nous rappeler de son amour, et aussi nous rappeler que nous nous aimons les uns des autres. C'est pourquoi nous voulons nous rappeler de ces frères et sœurs qui ont perdu des êtres chers. Oui, nous sommes avec eux de tout cœur et nous prions en tant qu'Église pour que le Seigneur puisse les réconforter et les fortifier dans ces moments. Voilà, nous allons donc lire ensemble un verset, une parole qui se trouve dans Job, chapitre 5, verset 9 jusqu'à 15. Je répète, Job, chapitre 5, versets 9 jusqu'à 15. Dieu fait des grandes choses et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre
et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit le projet des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes articieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Oui, chers frères et sœurs, pendant ces moments, nous voulons nous rappeler, comme Job le dit ici, que notre Dieu, il est puissant, il est grand. C'est vrai qu'il fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nombre. Et nous l'avons déjà vécu, nous l'avons déjà vu dans nos propres vies. Oui, le Seigneur, il est puissant. Nous traversons des moments qui ne sont pas faciles, mais nous pouvons nous appuyer sur sa puissance. Nous pouvons nous appuyer sur son amour et sa bonté. Ici, dans sa parole, nous voyons qu'il dit que le Seigneur relève les humbles et délivre les affligés. Oui, le Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Oui, le Seigneur, il est celui qui nous délivre. Nous pouvons même nous rappeler en Ésaïe chapitre 25, verset 4, qui dit que Dieu est notre refuge. Il est le refuge pour le faible. Il est le refuge pour le malheureux dans sa détresse. Et il est un ombre contre la tempête. Que le Seigneur puisse nous fortifier dans ces moments. Nous voulons prendre la Sainte Seine. Nous voulons nous rappeler de ce que le Seigneur a fait à la croix du Calvaire. Nous voulons nous rappeler, oui, c'est vrai que quand nous voyons dans l'histoire le Seigneur qui a délivré ses enfants de la servitude de l'Égypte, il a tracé le chemin à travers la mer Rouge par sa puissance. Oui, le Seigneur l'a manifesté aussi à la croix, quand il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette puissance qu'il a ressuscité est avec nous et nous pouvons marcher victorieusement. Nous pouvons marcher dans l'assurance parce que nous savons que le Seigneur prend soin de nous. Alléluia. Merci Seigneur pour ces paroles. Je vais donc prier et pendant ces moments nous prenons la Sainte Seine, que nous puissions le bénir parce que nous savons que notre Dieu, il est grand, il est puissant. Je vais donc prier et nous allons tous, comme nous avons l'habitude de le faire, chacun à sa maison, prendre ces moments pour prendre la Sainte Seine et nous rappeler de ce qu'il a fait à la croix. Seigneur, je te remercie pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir partager ensemble, même si nous sommes éloignés. Nous savons que nous sommes ton temple. Merci pour ta présence. Oui, bénis Seigneur ces éléments. Oui, nous rappelons que ce pain, oui, représente le corps du Christ qui a été frappé, humilié pour nous, pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions être renouvelés en toi, Seigneur. Oui, nous nous rappelons de ce vin qui représente ton sang qui nous pardonne nos péchés. Nous voulons, Seigneur, marcher dans la victoire parce que nous sommes justifiés avec toi. Oui, sois béni, Seigneur. Continue à agir dans nos vies. Bénis nos frères et sœurs qui sont, oui, Seigneur, dans la difficulté ou qui sont dans la peur, mais que nous soyons tous fortifiés par toi, que nous marchions tous dans ta victoire, parce que nous savons, Seigneur, que tu es celui qui ne manque pas, Seigneur, d'agir quand nous t'implorons, Seigneur. Merci parce que tu es grand, parce que tu es puissant. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, prenons la Sainte Seine et après, donc ce sera le message qui sera délivré par notre pasteur. Soyons tous bénis dans l'amour de Christ. Amen.
par le chant, nous avons parlé au Seigneur. Je crois aussi que par les différentes paroles que nous avons chantées ou entendues, Dieu nous a parlé. Et nous savons aussi qu'il y a un moyen fort, puissant, par lequel Dieu nous parle, par sa parole inspirée. Et nous voulons vraiment que là aussi encore, le Seigneur nous bénisse, nous aide, et nous demandons sa grâce, l'action de son esprit, l'inspiration, l'à-propos du Saint-Esprit, puisqu'il est là, puisqu'il connaît nos cœurs, il sait ce qui est nécessaire, et nous voulons vraiment le laisser conduire ce moment de méditation. Seigneur, c'est là notre prière. Conduis toi-même ce moment de méditation, alors que nous ouvrons ta parole, qu'il y ait cette action puissante de l'Esprit, qui ouvre nos cœurs, qui éclaire nos vies, qui la dirige, Seigneur, puisque tu as un plan, tu as une volonté pour chacun. Te prions, Seigneur, de nous montrer le chemin et de nous conduire encore plus près de toi et encore plus loin avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'ai eu à cœur de parler des 3 encore dans la vie d'Abraham. Nous voyons que le Seigneur ne fait jamais rien sans nous, mais qu'il veut au contraire se servir de chacun d'entre nous. On va le voir au travers d'Abraham. Souvenons-nous, par exemple, concernant Ésaïe, quand Dieu va se révéler à lui, à un moment donné, après la vision, après que Ésaïe ait bien compris qui était Dieu et qui il était lui, une question va être posée. Dieu pose la question, mais qui enverrai-je? Et Ésaïe va répondre, me voici, envoie-moi. Donc on voit bien qu'il y a toujours le plan, la part de Dieu, mais il y a aussi notre part. Et ne pensons pas qu'il y a des gens insignifiants, pas intéressants, pas utiles. Si nous nous rappelons de l'image du corps, le Seigneur n'a pas placé un seul membre dans le corps, dans notre corps, qui ne servent à rien. Mais tout est utile. Et dans l'Église, chacun a sa part. Nous ne faisons pas tous la même chose, mais chacun a une part, chacun a un plan, chacun a un but fixé par Dieu, chacun a reçu quelque chose, et l'œuvre de Dieu fonctionne, elle avance, lorsque chacun prend sa part, lorsque chacun marche avec le Seigneur. Un texte d'introduction dans 1 Corinthiens, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 5. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, alors que les Corinthiens disaient « Moi je suis de Paul, d'Apollos, d'autres de Jésus », et il dit « Vous êtes charnels parce que c'est pas ça, on sert Dieu, on ne sert pas les hommes, on ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre. » Mais finalement, il va expliquer ce que nous allons lire. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. « Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs. » Et ici, c'est le mot diacre. Paul ne s'enflait pas la tête avec le nom d'apôtre ou autre. Des serviteurs, par le moyen, donc des serviteurs qui sont finalement des moyens, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, donc Paul a fait sa part, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, c'est lui qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes ouvriers avec Dieu, pas simplement pour Dieu, mais avec lui. Ça veut dire que nous sommes les collaborateurs du Seigneur. Et Dieu
forme ses collaborateurs, il équipe ses collaborateurs et il a besoin de ses collaborateurs. Et quand on regarde d'une manière particulière la vie d'Abraham, on a souvent retenu la foi d'Abraham, mais il est appelé aussi non seulement le père des croyants, mais il est aussi appelé l'intercesseur et le serviteur obéissant. Et nous allons voir que Dieu s'est servi d'Abraham parce que Abraham s'est mis au service du Seigneur et il a été ouvrier avec Dieu. Et pas simplement au travers de choses faciles, mais je dirais en tout temps. Et Dieu a pu compter sur lui parce que Abraham a mis au service de Dieu tout ce que Dieu lui avait confié. Le mot encore, c'est parfois nécessaire et j'aime bien regarder un peu ces choses. Le mot encore, c'est un adverbe de temps marquant la persistance d'une action ou d'un état. Quand on dit encore, c'est qu'il y a la persistance, on fait durer la chose, on persévère dans une chose encore. Et il est évident qu'il faut qu'il y ait des encore dans notre vie, non pas des encore dans des choses négatives, il y a des choses, il ne faut plus qu'il y en ait encore. Mais par contre, des bonnes dispositions pour la gloire du Seigneur, il faut qu'il y en ait toujours, et encore, pour que Dieu puisse faire son œuvre et glorifier son nom. Le premier encore, nous allons le trouver dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, nous allons lire au verset 17. Nous savons qu'on se trouve à Sodome et Gomorrhe, Dieu a décidé, à cause du péché qui s'était accru, qui était énorme, gigantesque ou extrême, selon le texte original. Et voilà ce que Dieu va faire. Genèse chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Donc, Abraham devait faire pour que Dieu puisse accomplir par son moyen. Dieu a besoin de nous. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement, selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Il va se tenir encore dans la présence de l'Éternel, alors que les hommes qui sont venus de la part de Dieu pour l'informer du plan du Seigneur vont repartir. Et il semble que Abraham, il sent bien que quelque chose va se passer, puisqu'il nous est dit que Dieu va lui révéler que les choses ne peuvent pas durer ainsi, il va vérifier, Dieu veut vraiment s'enquérir de ce qui se passe, de ce qu'on lui a dit. C'est étrange cette parole, mais elle est écrite. Et ainsi, Abraham va encore se tenir dans la présence du Seigneur. Pourquoi Abraham va se tenir encore dans la présence du Seigneur? Il aurait pu recevoir l'information comme parfois nous pouvons recevoir des informations, pouvons peut-être discerner des choses, et puis on retourne à nos affaires, on retourne à la vie, parce que voilà, les choses sont là, les affaires sont là, la vie elle est là, avec toutes les préoccupations, les soucis, les joies, et tout ce que peut contenir une existence. Mais Abraham, lui, il sent que quelque chose se passe, et parce que il y a dans son cœur le souci de l'œuvre de Dieu, il va se sentir concerné par ce que Dieu vient de lui dire.
il y a dans le cœur d'Abraham le fait que les affaires de Dieu le concernent. Il est sensible aux affaires de Dieu. Je crois aussi que Abraham avait à cœur le salut des autres, et en particulier de Lot et de sa famille. Je crois aussi qu'il y avait dans le cœur d'Abraham, il savait ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Que c'est vrai que Dieu est saint, mais que Dieu est un Dieu d'amour, et que si il intercède, il sait que Dieu va écouter la prière qui demande le salut. Il sait qu'il ne peut pas empêcher Dieu de juger, Dieu de sanctifier, mais il sait aussi qu'il peut prier selon le cœur de Dieu, parce qu'il y a de l'amour dans le cœur de Dieu. Et Abraham partage cet amour, et il va se tenir encore dans la présence du Seigneur. Il se tient encore dans la présence du Seigneur, parce que c'est quelqu'un de désintéressé. Il l'a prouvé par le passé. Quand Dieu va lui parler, lui dire « Tu vas quitter ta maison, la maison de ton père, tu vas quitter ta patrie, puis tu vas partir là où je te montrerai. Pour l'instant, tu ne sais rien, mais tu vas partir. » Et il nous est dit que Abraham partit et sans savoir où il allait. Et je crois, frères et sœurs, que c'est pour ça que Dieu va révéler à Abraham. Pourquoi Dieu va révéler particulièrement à Abraham? Est-ce que Dieu a des chouchous? Est-ce que Dieu a des préférences? Nous savons définitivement que non. Mais Dieu a lu dans le cœur d'Abraham qu'il y avait des dispositions, des préoccupations, qu'Abraham partageait les soucis de Dieu. Et Dieu va lui parler en lui disant « Mais est-ce que je vais lui cacher ?» Abraham a déjà montré, comme je l'ai rappelé, il est parti, il a accepté, et à chaque fois que Dieu lui disait d'aller dans un endroit, il le faisait. Donc, il y a une relation de confiance entre Dieu et Abraham, parce que Abraham, ça fait déjà quelques années qu'il obéit à Dieu, qu'il suit Dieu, qu'il se laisse conduire par le Seigneur. Et frères et sœurs, Dieu ne parle pas au hasard, Dieu ne parle pas comme ça, à tout va, tous les jours et pour tout et n'importe quoi. Mais quand nous avons montré à Dieu que nous nous soucions de son œuvre des âmes, quand nous avons montré à Dieu que nous connaissons son cœur, en tout cas nous le connaissons un peu, puisque connaître Dieu, ça sera l'éternité, je crois que c'est à ce moment-là que Dieu va nous parler, nous révéler des choses. Si nous sommes de ceux qui entendons les choses, puis après on retourne à nos affaires, il est évident que Dieu ne peut pas nous confier des choses, mais Dieu va donner des choses à Abraham parce que Abraham était soucieux de l'œuvre de Dieu. Et parce qu'il était soucieux, il va se tenir encore dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, quand les situations se durcissent, se compliquent, quand on voit bien que les choses vont mal ou tournent mal, quand on voit bien que non seulement pour le monde, mais parfois ça peut toucher la famille, ça peut toucher l'Église, ça peut toucher les voisins, les amis, quand on voit que les choses tournent mal, que le Seigneur fasse que le peuple de Dieu soit composé de frères et de sœurs qui se tiennent encore dans la présence du Seigneur. Parce que Dieu va nous utiliser pour sa gloire et pour le bien des autres. Il va pouvoir nous révéler des choses, il va pouvoir compter sur notre cœur, sur notre intercession. Il désire être ouvrier avec nous. Et c'est à nous de dire, Seigneur, oui, je veux être ouvrier avec toi. L'autre encore, dans la vie d'Abraham, c'est bien des années plus tard, lorsque nous savons que très tôt, Dieu avait dit à Abraham qu'il aurait une postérité et que toutes les familles de la terre seraient bénies par sa postérité. Et nous savons que les choses se sont compliquées puisque les années sont passées, sauf erreur de ma part, il y a 25 ans qui se sont passés, entre la promesse et la réalisation de cette promesse. Et la Bible nous dit que quand Dieu lui a promis les choses, Abraham a choisi de croire encore. Il n'a pas cru un certain temps,
il n'a pas cru juste après l'effet de la promesse. Vous savez que parfois, quand on découvre ou redécouvre une parole, c'est comme le feu de cheminée qui reprend, mais qui finit par s'éteindre parce que, voilà, on l'a pas entretenu. Et parfois, la parole de Dieu, elle peut susciter une flamme dans notre cœur. Et puis, avec le temps, quand on voit que les choses n'arrivent pas, cette flamme, elle diminue, et puis elle risquerait de s'éteindre. Mais Abraham a espéré, même quand tout lui disait le contraire. Lisons un texte que nous connaissons, que nous redécouvrons ensemble dans Romains chapitre 4 et au verset 17. Romains chapitre 4, verset 17, où Dieu dit « Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations », Romains 4, 17, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire que ça a joué en sa faveur. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, donc ce sera en notre faveur si nous croyons, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Espérant contre toute espérance, ça veut dire tout simplement quand il n'y a plus rien à espérer, espérer en donnant plus d'importance à la parole de Dieu qu'aux circonstances. C'est-à-dire quand tout nous dit le contraire de ce à quoi nous nous attendons, de ce pourquoi nous prions, lorsque nous recevons une parole, une promesse de Dieu, lorsque Dieu nous a mis à cœur quelque chose, et quand on prie parfois, on a le sentiment, et souvent c'est plus qu'un sentiment, que les choses vont à l'envers, que les choses tardent, qu'on a l'impression que rien ne change, rien ne bouge. C'est là qu'il faut espérer encore. C'est là qu'il faut espérer encore contre toute espérance. Quand il n'y a plus rien à espérer, Abraham a cru encore. Que le peuple de Dieu soit composé de gens qui y croient encore. Jésus s'est préoccupé d'une question et il a posé cette question à ses disciples après avoir parlé de cette parabole du juge et de la veuve importune, le juge inique qui refusait pendant longtemps ce que la veuve réclamait. Et quand Jésus commence cette parabole, il dit « Mais il faut toujours prier et ne pas se relâcher ». Sous-entendu, pas simplement prier, c'est-à-dire répéter, 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 mais Jésus parle de la prière de la foi, et il dit, mais Dieu fera grâce à ses élus qui crient à lui jour et nuit, pas simplement à ceux qui crient, mais ce sont ses élus, ceux qui croient, ceux qui ont goûté à sa grâce, et qui croient que le Seigneur va manifester sa puissance, et qui connaissent un peu son cœur, qui connaissent un peu le cœur de Dieu, parce qu'Abraham était ouvrier avec Dieu, parce qu'Abraham connaissait le cœur de Dieu. Eh bien, il savait que ce que Dieu a promis, il va le faire, même si tout dit le contraire, même si ça fait 25 ans, même si on n'est plus en état, si on n'est plus bon à rien, etc., eh bien, le Seigneur accomplira toujours ses promesses, parce que c'est sa puissance qui se manifeste. Nous avons besoin de croire encore. Et mon frère, ma sœur, si tu crois encore, si tu persévères encore, Dieu se glorifiera
dans ta vie et Dieu se glorifiera dans la vie de l'Église. Et puis, pour conclure, cet autre encore concerne l'obéissance d'Abraham. Parce que Abraham a prié, Abraham a espéré encore, et Dieu a accompli sa promesse. Et puis, il y a un moment où Dieu va éprouver son serviteur. L'épreuve n'a pas été inventée dans notre génération. Elle existe depuis que l'humanité existe. Et quand on regarde la parole de Dieu, les êtres humains, les croyants y compris, réussissent ou ne réussissent pas le test de l'épreuve. Que le Seigneur fasse que le peuple de Dieu soit composé de frères et de sœurs qui réussissent le test de l'épreuve, parce que la Bible dit que Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de ce que nous sommes capables de supporter. Ça fait partie de la foi. Parfois on dit c'est trop dur, c'est trop difficile pour moi, je laisse tomber. On respecte ça, on le comprend, mais c'est pas ce que Dieu dit. Lui, il a promis que nous ne serions pas éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter, même quand c'est pas facile. Et finalement, l'épreuve, c'est forcément quelque chose de pas facile. Et ce qui n'a pas été facile au moment de l'épreuve d'Abraham, c'est lorsque Dieu paraît lui reprendre ce qu'il lui avait donné. Lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8. Hébreux, chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, quand il a commencé, il a obéi. Ah, on peut avoir des débuts faciles, en tout cas plein de ferveur, où on y va. Ah, Dieu m'a parlé, on y va. Mais est-ce que, après des décennies, on obéit encore? Ou est-ce que maintenant on fait ce qu'on veut, quand on a le temps, on choisit? Mais finalement, l'obéissance et la foi, c'est pas de choisir les domaines dans lesquels on veut obéir, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Et le encore, il est valable dans le cadre du plan de Dieu. Si je fais encore ce que je veux, je peux dire oui, mais c'est encore, mais c'est ce que tu veux surtout. Mais que Dieu nous accorde cette grâce et le monde, le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu a besoin de frères et de sœurs qui vont faire, non pas leur volonté, non pas la volonté des autres, mais la volonté du Seigneur, comme Jésus a pu le dire et surtout a pu le faire. Nous complétons la lecture, toujours Hébreux 11 au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité, appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouvera son fils, ce qui est une préfiguration. Donc, Abraham va offrir ce fils au sujet duquel il avait reçu des promesses. Vous imaginez qu'Abraham prenne mal les choses en disant « Alors, ça fait 25 ans que ça dure, tu me donnes un fils et maintenant tu veux le reprendre. » C'était quand même, c'est poignant. Alors, on sait que le plan de Dieu, c'était pas faire verser le sang de son fils, mais parfois, on a quand même l'impression que Dieu nous retire des choses importantes lorsqu'il nous demande de le suivre. Parce que finalement, suivre le Seigneur, c'est forcément abandonner quelque chose. Obéir à Dieu, c'est forcément abandonner quelque chose.
Et parfois, on ne veut pas abandonner certaines choses, et c'est pour ça qu'on ne fait pas le plan de Dieu. Parce qu'il y a des choses, on a compris que ça ne pouvait pas cohabiter. Rappelez-vous pourquoi le jeune homme riche est reparti tout triste. Non pas que Dieu dise, non pas que le Seigneur dise qu'à un riche, c'est pas possible d'obéir à Dieu, mais c'est quand ce que tu as, ce qui t'appartient, devient plus important que de suivre le Seigneur. Lorsque tu refuses de suivre le Seigneur parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas abandonner, Dieu ne va pas te demander d'abandonner tout, mais il va te demander de mettre de côté et après ce qui aujourd'hui t'empêche de le suivre et de le servir. Et n'oublions jamais qu'il y aura des choses qui, dans le plan de Dieu, personnellement, dans la famille, dans l'Église, ne pourront jamais se réaliser parce que nous n'avons pas encore décidé d'obéir à Dieu et parce qu'il y a des choses que nous avons du mal à abandonner. Servir Dieu, c'est forcément abandonner quelque chose. Obéir à Dieu, c'est forcément abandonner quelque chose. Et là, Dieu dit à Abraham, tu vas me donner ton fils. Je vais te le reprendre. Je vais te reprendre ce que je t'ai donné. Et la parole de Dieu nous dit que Abraham, il obéit encore. Alors il n'est pas étonnant qu'il soit dit d'Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies par lui. Et frères et sœurs, Dieu ne va pas nous arracher, encore moins ce qu'il nous a donné, mais ce qu'il a besoin, le Seigneur, c'est que nous puissions lui obéir, l'écouter. Écouter sa parole, écouter quand il nous parle, quand il parle à notre cœur, pour que nous puissions être de ceux qui prient encore, qui se tiennent encore dans la présence du Seigneur, quand on discerne les choses, quand on discerne les temps dans lesquels on est, quand on discerne que les choses tournent mal, être capable de prier encore pour partager les soucis de Dieu, pour partager les soucis des âmes qui se perdent, que nous soyons de ceux qui croient encore, même quand tout nous dit le contraire, même quand tout peut-être même va de pire en pire, et que nous soyons de ceux qui obéissent encore, même quand Dieu nous demande de délaisser ce qui est important à nos yeux. La Bible dit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28, verset 2, « Toutes les bénédictions se répandent sur ceux qui obéissent à la voix de Dieu. » Toutes les bénédictions se répandent sur ceux qui obéissent à la voix de Dieu. Que ce matin, nous entendions ce que l'Esprit dit à notre cœur, dit à notre vie, ce que l'Esprit dit à l'Église. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. Te prions en effet, Seigneur. Voulons vraiment laisser ton Esprit et ta parole toucher notre cœur. Non seulement dans ce moment que nous avons ensemble, mais aussi dans ce temps que nous aurons après, personnellement. Que nous ne soyons pas de ceux qui repartent à nos affaires après avoir entendu, mais que nous soyons de ceux qui reçoivent ta parole et la mettent en pratique. Nous te disons ce matin, nous voici pour te servir. Nous voici, Seigneur. Prends notre vie, prends toute notre vie, et sers-toi de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous chantons encore à la gloire du Seigneur. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Oh, je louerai ton saint nom. Malgré les
soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh oui, je louerai ton Saint-Nom. Ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh oui, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, oh, je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, toute ma vie, la donner pour toi, toute ma vie, au pied de la croix, toute ma vie, à marcher dans tes voies, toute ma vie, à rester près de toi, toute ma vie, la donner pour toi, toute ma vie, au pied de la croix, toute ma vie, à marcher dans tes voies, toute ma vie, à rester près de toi, et même si la tempête fait rage, et que les vents te font perdre courage, je m'appuie sur le rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter, et même si la tempête fait rage, et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher, aucune montagne ne pourra m'arrêter, toute ma vie, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le moment de partager les annonces. Cette semaine, pas de surprise. Mardi matin, permanence sur WhatsApp avec votre pasteur de 9h à 12h. 3 réunions sur YouTube. Mardi, réunion de prière à 19h.
Jeudi, étude biblique à 19 h et notre culte dimanche à 10 h. Chaque vendredi, nous avons notre journée de jeûne et de prière, donc liberté à chacun de faire la journée ou non. Prions pour nos malades, les églises en Belgique, mais aussi pour le personnel soignant, pour le gouvernement, pour qu'ils prennent de bonnes décisions, et puis n'oublions pas de prier aussi pour le réveil spirituel. Chacun, bien sûr, chez soi. 2 rendez-vous sur Instagram. Chaque samedi à 18 h 30, le rendez-vous avec la jeunesse I7G, et chaque dimanche, rendez-vous groupe des ados à 16 h. Notre rendez-vous lundi matin sur WhatsApp avec la prière des mamans à 11 h. Pour les offrandes, on ne le dit pas chaque dimanche, mais vous avez la possibilité de faire un virement sur le numéro qui va apparaître sur votre écran. Vous avez la possibilité de contacter votre pasteur Philippe Presse sur son GSM au 0476 33 78 71 ou bien alors sur le fixe au 02 344 31 35. Il y a toujours possibilité en cas d'urgence de faire une visite, bien sûr, sous certaines conditions. Je laisse enfin le verset de cette semaine sur votre cœur. C'est dans le psaume 32, verset 7. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. C'est un psaume déterminant dans la vie de David et je vous invite donc, si vous le souhaitez, à lire le psaume 32 tout entier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt. Voilà, gardons précieusement ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous croyons aussi que le Seigneur a entendu nos louanges, nos prières, nos décisions aussi. Je crois que c'est un moment qui nous invite à prendre des décisions. Pas simplement sur le fait, sur le coup, parce que, voilà, on a peut-être été touchés, mais que ces instants, nous leur donnions vie par les dispositions de cœur qui sont agréables au Seigneur. Nous vous souhaitons une bonne semaine. Nous souhaitons le meilleur pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à nous joindre. Mardi matin, vous pourrez m'appeler par WhatsApp. N'hésitez pas à faire une vidéo. Je ne suis pas en pyjama le matin, vous ne me dérangez pas. Et puis, bon, ça ne serait pas si grave, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je ne serai pas en pyjama, ni en survêtement, etc. Donc, c'est sympathique de pouvoir faire une vidéo, pas simplement pour faire un petit coucou, mais peut-être pour avoir un petit échange. Voilà, ce serait une bonne chose. Nous vous embrassons, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.